Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end de Pâques. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu la tendance pour cette semaine, donc du 1er au 7 avril, sachant que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies que vous êtes peut-être déjà en train de rencontrer bien avant le 1er avril ou qui peuvent se dérouler au-delà du 7 avril 2024. Je vous informe également que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on commence de suite par un message pour cette semaine, donc du 1er au 7 avril 2024, s'il vous plaît les guides. Un premier message général pour cette semaine auprès de l'oracle de la spiritualité. S'il vous plaît les guides, pour cette semaine, donc du 1er au 7 avril 2024. Alors ici, on vous dit en message... Équilibre. Équilibre qui vous dit chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Donc si on vous demande durant cette semaine, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous avez des doutes, des questionnements sur vous, sur votre intériorité, sur votre façon d'évoluer, d'avancer, on vous demande de faire peut-être une mise au point pour aller chercher cet équilibre que vous souhaitez réellement et de le mettre en application. Peut-être qu'ici vous éprouvez peut-être des doutes, des craintes par rapport à un engagement, ça peut être un engagement sentimental, un engagement professionnel, soit vous vous lancez à votre compte, soit vous souhaitez obtenir un emploi dans une nouvelle voie professionnelle, et peut-être est-ce que ça va vraiment vous correspondre, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire, même chose peut-être par rapport au domaine sentimental, est-ce que vous souhaitez réellement vous lancer dans une relation, est-ce que c'est vraiment la personne qui vous correspondrait pour une éventuelle relation sur du long terme, ça peut être par rapport à un lieu de vie également, est-ce que le fait de déménager dans cet endroit, dans cette maison, cette ville, cette région, ce pays, voyez un petit peu comment ça vous parle, est-ce que c'est vraiment là que vous allez vraiment vous retrouver bien, vous allez trouver un bien-être, est-ce que c'est vraiment là que vous sentez que vous allez être ancré et que vous allez pouvoir vous épanouir par rapport à l'endroit où vous êtes actuellement qui ne vous convient plus? Est-ce que le fait de quitter des personnes, ça va vous permettre de retrouver un équilibre que vous aviez peut-être perdu parce que vous étiez plus dans le donner que le recevoir, hein? Ça peut également parler dans le domaine sentimental si vous êtes dans ce cas. Donc ici, vous voyez, avec chacun est parfait comme il est, intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même. Donc ici, on vous demande de reconnaître qui vous êtes, de vous adopter, hein, entre guillemets, et de ne plus être dans le côté où peut-être vous apporter des choses aux autres qui ne vous correspondent pas, en fait, simplement pour faire plaisir. Là, on vous demande d'être en accord avec vous-même, de prendre des décisions, que ce soit oui, que ce soit non, par rapport à des choix que vous devez faire, mais qui sont en accord avec vous-même, hein, qui vont vous permettre de garder cet équilibre que vous avez peut-être déjà mis en place, ou que vous êtes en train de remettre en place s'il y aurait eu des équilibres dernièrement. Donc ici, vraiment, on a une semaine importante qui sera centrée sur vous-même par rapport à votre équilibre, quel qu'il soit, émotionnel, mental, matériel, financier. Prenez un petit peu, ou alors c'est un ensemble général, où il y a peut-être une mise au point, hein, pour pouvoir avancer de manière sereine. Allez, on va aller chercher maintenant auprès donc de Tarot, encore Tarot, quelques messages. On va prendre 3 cartes donc pour cette semaine. Du 1er au 7 avril 2024, s'il vous plaît. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance en 3 cartes, s'il vous plaît? Quels seront les messages pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024, s'il vous plaît, les guides? Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Ok, alors on en a une qui vient de se retourner. On nous parle du pape, hein, pape qui est synonyme d'engagement. Engagement professionnel, engagement matériel, financier, sentimental. Ici, on a l'as d'épée. Ah oui, ben dis donc. Ici, vous allez démarrer quelque chose, vous allez vraiment trancher. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Une sérénité intérieure, une paix, un calme intérieur, un accord avec vous-même, l'accord de ne plus accepter certaines situations et plutôt de vous diriger dans une nouvelle direction. Parce qu'ici, vous voyez, on a la colombe. Alors, c'est peut-être aussi également retrouver un engagement qui avait peut-être subi des désaccords, qui avait peut-être dans lesquels vous étiez peut-être en conflit. C'est peut-être des disputes avec votre hôte. Ici, on retrouve un engagement plutôt stable, serein. On repart sur de bonnes bases après un éclaircissement de situation. Ça peut être également au niveau professionnel. On vous propose un nouveau contrat de travail ici avec cet as d'épée et le pape. On pourrait parler du côté matériel professionnel. Ou pour certains d'entre vous, il y a peut-être un nouvel engagement immobilier. Vous voyez,
palais de denier, hein. Donc un nouvel engagement immobilier, un nouveau départ professionnel, on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. Donc le palais de denier, on parle également du côté financier. Ici, principalement pour ceux et celles à qui ça parlera, durant cette semaine, donc du 1er au 7 avril 2024, on pourrait ici nous parler d'un engagement professionnel, matériel, financier à venir. Quelque chose d'assez sympathique qui va vous permettre de retrouver une certaine aisance financière, une certaine paix, une certaine tranquillité. Donc ça vient rejoindre l'équilibre, bien évidemment. Donc pour certains, ça peut nous parler donc d'une opportunité qu'on va vous proposer suite à un entretien professionnel, il y a un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être l'acquisition d'un bien, déménagement, hein, avec ce palais de denier, là où vous allez vous retrouver en richesse intérieure, en richesse émotionnelle et en richesse matérielle, avec des bonnes personnes positives autour de vous. On nous parle d'un nouvel engagement, d'un nouveau départ, on est vraiment sur le nouveau départ. On l'avait vu également sur la guidance du 1er avril, il y a vraiment un nouveau départ avec beaucoup de protection, et on retrouve un peu cette énergie dans cette guidance, donc pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce qu'on a de deck? On a le palais d'épée, donc ici on règle bien quelque chose, peut-être ici on quitte un lieu, un endroit où on n'était plus vraiment bien. Vous voyez, ce palais de paix, on a le palais de denier. Donc ici, on retrouve une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à un endroit où il y avait peut-être beaucoup de conflits, de toxicité. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose, un ciel bien noir, un ciel bien chargé, il y a eu trop d'émotions, trop de choses qui ont fait qu'on en part. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous êtes en train de clôturer ou régler. Ça peut être un foyer, ça peut être un lieu de travail adapté selon ce que vous vivez, mais on est vraiment dans ce côté-là. Alors ici, on a le cavalier de coupe en d'autres decks et l'arcane majeur numéro 6, l'amoureux. Donc ici, on nous parle donc de décision à prendre. Alors donc ici, ça peut nous parler également du côté sentimental. On quitte peut-être une situation sentimentale où on n'était plus en phase avec son autre pour aller vers une nouvelle relation, un nouvel engagement. Hein, c'est tout à fait possible pour ceux et celles à qui ça parlera. On quitte quelqu'un pour aller vers une nouvelle personne que peut-être vous connaîtriez déjà, une personne qui arrive dans votre vie. Le cavalier de coupe, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre sentimentale pour ceux et celles qui seraient célibataires. Il y a bel et bien une nouvelle relation, un nouveau départ. Hein, donc ici, il y a peut-être un engagement également sentimental durant cette semaine où on va décider de vivre ensemble sous le même toit. On quitte un lieu pour aller vers un autre où il y a un foyer qui se crée, il y a une richesse, une harmonie, un équilibre qui se met en place. Donc ici, il y a un nouveau départ. Donc soit peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous décidez ensemble de déménager vers un nouveau lieu qui sera plus en phase et en harmonie avec vos souhaits à tous les deux. Ou d'autres, vous êtes chacun chez soi et il y a peut-être possibilité de vous unir ensemble. Hein. Donc il y a un choix, il y a une décision qui va être prise pour un nouveau départ avec un bel engagement à la clé. Hein. Donc j'insiste bien, un bel engagement à la clé, parce que quand on voit le tirage que vous avez, on quitte une situation qui était relativement pénible, peut-être un célibat de longue durée, on a une nouvelle personne qui arrive dans sa vie, ça bouscule un peu les choses, donc il y a un choix, une décision à prendre, donc de s'unir peut-être à un nouvel engagement, comme je vous le disais. Ça peut nous parler également du côté professionnel, pour ceux et celles qui travaillent, il y a peut-être un choix, donc on vous propose peut-être quelque chose de sympathique qui correspond à vos valeurs, vos compétences, vous allez accepter de vous engager, et ça va vraiment vous apporter une transformation de situation. De ce palais d'épée, on retrouve donc ce cavalier de coupe, cet arcane majeur 6, les amoureux, un bel engagement. Et rappelez-vous, vous aviez le palais de denier dans votre tirage, et l'as d'épée, et le pape bien évidemment. Donc on a vraiment un engagement qui est basé sur du concret, du durable, suite à une situation qui était relativement peut-être pas si simple dernièrement. Voilà un petit peu donc votre tirage avec le tarot, encore tarot. Allez, on va approfondir un petit peu maintenant pour cette semaine du 1er au 7 avril. On va faire une coupe avec l'oracle lumière, s'il vous plaît. On va recouvrir chaque lame du tarot pour voir un petit peu les messages complémentaires ou les autres messages qu'on pourrait avoir. Alors ici, on en a deux qui se sont retournés. Donc on nous parle de vieillesse, de mariage et d'union. Donc vous voyez ici, on a vraiment quelque chose de sympathique. Mais comment on va faire une coupe? On nous parle vraiment d'un engagement sur du long terme. Alors 1er au 7 avril, s'il vous plaît. Alors cette coupe nous dit ici, écoutez, on a la pyramide qui nous parle d'élévation. Et ici, vous avez les invitations, les sorties. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de sympathique qui va se mettre en place. Donc, invitation sortie, ça peut être un nouvel engagement professionnel. On vous convoque à un entretien. Donc, ça va vous permettre de vous apporter cette élévation que vous méritez, que vous souhaitez. Ça peut nous parler également d'une rencontre sentimentale avec laquelle un engagement durable. Vous partez vraiment sur quelque chose qui va vous élever, une harmonie, un équilibre. N'oubliez pas ce message de départ qui rappelle qu'un équilibre va se mettre en place parce que vous allez réaliser ou vous avez réalisé cette introspection intérieure sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus
par rapport au domaine qui vous parlera. Donc on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. On retrouve un équilibre, peut-être qu'on se réconcilie également. Invitation sortie, c'est peut-être revoir une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Vous vous réconciliez, il y a des belles réconciliations, il y a une harmonie qui revient au goût du jour. Qu'est-ce qu'on a derrière la pyramide? Vous voyez, on retrouve l'élévation par rapport à quoi? Un accident. Donc on peut nous parler donc de rupture temporaire pour ceux et celles qui seraient en break, en pause dans leur relation. Il y a peut-être justement possibilité de vous réconcilier. On a la sexualité derrière. On retrouve du plaisir par rapport à quoi? Quelque chose qui nous rendait malade. Et on nous parle ici d'adultère. Donc, et d'idées mélancoliques. Donc on a vraiment peut-être pour certains d'entre vous la possibilité de réconciliation suite à des tromperies, des mensonges dans la relation, adapté selon ce que vous vivez. Il y a peut-être eu vraiment des choses compliquées, d'où ce palais d'épée. Ça peut nous parler donc du foyer où il y a eu des choses compliquées, on s'est menti, on s'est trahi, on s'est trompé. C'est peut-être vous ou votre autre. Bon, il y a eu rupture avec cet accident, séparation temporaire, mais avec la pyramide, il y a possibilité, et l'invitation sortie, possibilité de vous réconcilier. Parce qu'ici, ce que vous avez derrière, c'est le déménagement. Alors soit vous, pour certains ou certaines d'entre vous, durant cette semaine du 1er au 7, vous quittez définitivement votre partenaire parce qu'il y a eu tromperie et vous retrouvez votre plein pouvoir, il y a eu mensonge, tromperie, etc., trahison. Vous retrouvez votre pleine puissance, votre plein pouvoir et il y a possibilité d'une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut nous parler d'éventuelles réconciliations possibles avec cette invitation sortie. Invitation sortie. La justice, donc on règle ses comptes, on rééquilibre les choses. La justice, vous voyez, c'est avec cette balance, c'est vraiment le pour et le contre par rapport à une situation. Soit c'est vous qui prenez une décision, qui actez les choses avec cette tasse d'épée et la justice, donc par rapport à cette invitation sortie, soit vous allez accepter de vous réconcilier, soit vous allez vous séparer définitivement. Si on a la femme, donc tout ce qui est lié aux énergies féminines, l'émotionnel, mais ça peut également parler de cette personne que vous allez rencontrer ou de vous, ma consultante, vous pouvez interchanger. Qu'est-ce qu'on a à la suite de ça? On a la jeunesse. Donc il y a vraiment une remise, soit c'est une séparation pour certains définitive et ça vous permet de renaître, de retrouver une certaine paix, une tranquillité, une harmonie, un équilibre parce que ça ne fonctionnait plus dans la relation par rapport à ce qui s'est produit, parce qu'ici on peut nous parler donc d'une nouvelle rencontre avec l'amour. L'amour dans la continuité. Donc la jeunesse et l'amour, ça nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre ou alors d'éventuelles réconciliations. On règle ses comptes et on repart sur de bonnes bases. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'assez sympathique qui est en train de se mettre en route durant cette semaine, donc du 1er au 7. Mais ce qui est assez important à retenir par rapport à ces messages, c'est que vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Votre équilibre, votre pleine puissance. Vous voyez, il y a celle-ci qui était restée, découverte en vous parlant pas sur quelque chose de nouveau. Il y aura beaucoup de nouvelles relations quand même, quel que soit le domaine qui vous parlera, mais pas sur de nouvelles relations sur cette semaine. Allez, c'est parti les guides, s'il vous plaît. Donc pour la semaine du 1er au 7 avril 2024, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides? Quels seront les messages? On va recouvrir chaque lame, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 avril. Ok, alors ici, maintenant on parle de l'homme. On avait la femme dans la coupe, ici on nous parle de l'homme avec l'engagement sur le pape. Donc est-ce que c'est une personne, ou alors on peut parler de vous mon consultant, ou alors un homme qui pourrait vous proposer un entretien professionnel, ou alors un homme que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre, ou peut-être une personne que vous connaissez déjà. On va voir les messages qui l'accompagnent. On nous parle également du côté mental, énergie masculine. Donc beaucoup de réflexion, introspection, réflexion. Alors ici on en a qui se sont retournés. On a le voyage, donc on a bel et bien un nouveau départ. Le voyage à l'étranger sur l'as d'épée. On a le repos par rapport au palais de denier, autour d'une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Sur le palais d'épée, vous me sortez la carte blanche. Donc ici, la carte blanche, c'est vraiment lié à la protection. Et il y avait le travail également qui s'est retourné avec le cavalier de coupe. Pour certains ou certaines d'entre vous, ne prenez que ce qui résonne pour vous, mais ça pourrait nous parler que vous allez vous déplacer pour aller à un entretien professionnel. Un entretien professionnel qui sera couronné de succès. On va vous apprécier par rapport à ce que vous proposez, vos compétences, votre prestance. Il y a vraiment quelque chose. On retrouve une certaine sérénité financière et une tranquillité qui se remet en place. Donc on pourrait nous parler d'un homme qui vous convoque à un entretien. Vous avez la protection par rapport à une situation qui était relativement compliquée, des candidatures sans résultat, c'est-à-dire des réponses négatives ou voire même pas de réponse. Ici, par rapport à ce tirage, on pourrait parler de convocation d'entretien. Pour d'autres, il y a eu un travail qui a été fait pour vous intérieurement. Vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, un nouveau départ, quel qu'il soit. Déménagement, nouvelle région, nouveau départ professionnel, on change de voie. Il y a la protection, le succès. De toute façon, la carte blanche, c'est comme la carte bleue au niveau de l'oracle Billing. Vous avez la protection assurée sur ce que vous allez entreprendre. Mais ce qui est assez intéressant ici, c'est que vous avez la sérénité, la tranquillité sur ce palais de denier. Donc pour le côté matériel financier, on ne se fait pas de soucis ici. Ça devrait bien s'apaiser si c'était sous tension ou il y aurait eu des pertes financières. Il y a une chose qui va s'arranger, qui va rentrer dans l'ordre.
C'est plutôt assez sympathique. Vous voyez, ça insiste, hein, il y a vraiment un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Hein. Sur l'arcane majeur numéro 6, on a l'amoureux et on a l'enfant, la naissance. Donc vous voyez, il y a un nouveau départ quel qu'il soit pour beaucoup d'entre vous, et je vous le souhaite bien évidemment. Par rapport à cet équilibre que vous allez retrouver, il y a un nouveau départ qui se met en place, qui sera vraiment couronné de succès nécessaire pour vous permettre d'évoluer, d'accéder à cette élévation que vous méritez. Vous êtes pas obligé, il n'y a pas d'obligation bien évidemment, ça sera en fonction de vos choix, vos décisions, mais pour accéder à cette élévation que vous méritez, que vous souhaitez, il faut enclencher ce nouveau départ bien évidemment. En dos de deck, on a quoi? On a le balayage du passé, vous voyez, hein, on part sur quelque chose de nouveau parce qu'on se sépare de quelque chose. Séparation d'une personne toxique, hein, une relation sentimentale pour aller vers une autre. Séparation d'un lieu de travail où on n'est plus en phase, il y a l'attente, la stagnation, ça a pris du temps pour prendre cette décision. Pourquoi? Parce que il y avait une mauvaise base de départ, voilà, tout simplement. Vous êtes rendu compte, et il y a de la réflexion avec l'intelligence, et on a de nouveau la rencontre. Hein. Donc vous voyez, votre dos de deck est de nouveau explicite avec l'oracle lumière. Voilà, il y a eu du temps pour prendre une décision, d'ouvrir les yeux qu'on n'était pas au bon endroit, lieu de vie, pas au bon endroit professionnel, hein, pour ceux et celles qui travaillent, pour ceux et celles qui ne travaillent pas, peut-être que vous avez voulu vous lancer dans une activité et au final vous vous êtes rendu compte que vous êtes un peu planté, soit d'endroit ou soit d'activité, qu'au final ça n'a pas le résultat escompté, et parce qu'il manquait peut-être certains points, certains détails, il y avait peut-être manqué certaines choses, donc du coup vous êtes en train de limite d'effacer l'ardoise pour en réécrire dessus, hein. Pour d'autres, ça peut être une relation sentimentale, en cicatrice de ses blessures, cicatrice d'une personne avec laquelle on n'est plus en phase. Et on se décide pour partir sur une nouvelle relation. Cependant, je dois quand même vous dire que ça peut nous parler de nouveau, hein, j'insiste, mais de réconciliation quand même. Hein. Il y a eu un travail qui a été fait, on est prêt à se réaccorder un nouveau départ, hein, avec la naissance et l'enfant et le travail. Il y a quand même le côté, pour certains, où vous êtes avec l'équilibre, il y a eu ce travail intérieur de fait où on a pesé le pour et le contre par rapport à ses propres erreurs et les erreurs de l'autre. On balaye le passé, donc c'est-à-dire qu'on accepte de se revoir avec la rencontre, on a bien réfléchi. Pour certains, ça sera rupture définitive, hein, je dois vous le dire. Pour d'autres, ça sera possibilité de réconciliation. Il a fallu du temps pour comprendre, avec la mauvaise base de départ, on s'était mal exprimé, ou alors on n'était pas trop bien ancré dans la relation au départ. Il y avait peut-être des erreurs de jugement, où on s'attendait que cette personne soit comme ça, au final elle est comme ça, et du coup ça a peut-être déstabilisé la situation, mais au final on l'accepte quand même. C'est peut-être dans le cas contraire, hein, vous pouvez interchanger, mais ici, avec mauvaise base de départ, on essaye peut-être de revoir la copie pour essayer quand même de se donner une chance. Après réflexion, on accepte de revoir cette personne et de voir si effectivement il y a quand même possibilité de mettre en place cette relation. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ, quelle que soit la décision que vous allez prendre, qui sera en phase avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez vraiment. Allez, on va ensuite chercher 3 cartes pour le côté sentimental relationnel. Justement, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Hop. Allez, c'est parti pour la semaine du 1er au 7 avril 2024, s'il vous plaît. En 3 cartes, quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental des personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Hop, alors, attendez, je vais me mettre là. Voilà, c'est parti. Allez, on va faire une coupe aussi, tiens, on va aller voir. S'il vous plaît, les guides, avec le grand oracle de l'amour, quels seront les messages pour la semaine du 1er au 7 avril 2024 pour les personnes qui regardent pour le côté relationnel sentimental. Merci. Alors, on vous dit pour cette semaine, emprise, ok. Et on vous dit, j'invente rien, équilibre, on est pile poil dedans. Hein. Équilibre par rapport à quoi? Tiens, on va continuer. Par rapport à quoi? La peine. Donc il y a bien eu des souffrances, des blessures pour certains ou certains d'entre vous. On parle de quoi? D'un couple. Donc on parle bien d'une personne avec que vous connaissez déjà. Il y a eu une situation qui a déstabilisé la relation. Peut-être un break, une pause, un arrêt temporaire parce qu'il y a eu des blessures, trahison, mensonges, tromperies. Ça peut parler dans différents couples de différentes manières. Il y a peut-être simplement eu trahison, pas forcément tromperie physique. Mais en tout cas, il y a eu un déséquilibre dans la relation. Hein. Mais on essaye justement de remettre l'équilibre parce que justement on a la tendresse derrière, vous voyez, on a la tendresse et on a l'engagement. Donc l'engagement et derrière quoi? On a l'amour. Hein. Donc il y a toujours cette personne, pour certains ou certains d'entre vous, il y en aura beaucoup quand même qui accepteront de donner une nouvelle chance à leur relation après justement une prise de conscience de ce qui s'est réellement passé, des erreurs de chacun. On essaie de rétablir le juste milieu du donner et recevoir. On essaie de cicatriser des blessures parce qu'on ressent qu'on aime vraiment cette personne. De ce côté-là, sous l'emprise, donc vous êtes vraiment
très amoureux ou très amoureuse de cette personne et vice-versa. L'emprise, on nous parle donc d'illusion, donc vous êtes un peu dans le déni par rapport à cette relation. On parle de projet, vous avez cru peut-être pour certains ou certaines d'entre vous qui tirent un trait définitivement avec une personne, que vous étiez avec la bonne personne pour faire des projets, mais derrière ça, vous avez l'espoir et la sincérité. Vous voyez, donc ici, et on a la trahison. Donc ici, il y a quand même pas mal de situations qui se reconnaîtront, je l'espère. Vous êtes peut-être dans le désespoir de croire que c'est définitivement terminé avec cette personne. Cependant, en faisant preuve de sincérité par rapport à une trahison, peut-être c'est vous qui avez trahi, peut-être c'est l'autre, il y a possibilité de vous réunir parce qu'on a de nouveau la rencontre derrière. Hein. La rencontre. Et on a cette forte attirance entre vous. Hein. Vous voyez, donc il y a une forte alchimie entre vous et cette personne. Donc soit vous allez définitivement vous séparer. Suite à cette rencontre, vous allez dire c'est définitivement terminé, je veux m'arrêter là parce que je ne peux pas te pardonner et donc je m'accorde un nouveau départ avec une autre personne, ou pas, peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est peut-être pas exactement ce que vous allez dire non plus, hein, parce que bon, ça risque de blesser, mais ici, ou alors cette fois-ci, vous allez vous revoir pour d'autres, et en vous disant clairement les ressentis de chacun, les sentiments, et vous avez espoir qu'en vous exprimant avec sincérité, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Parce que vous étiez peut-être là, dernièrement, du fait que vous avez été trahi ou trompé, ben, vous aviez espoir de faire des projets avec cette personne. Cependant, vous vous dites, ben, j'étais dans l'illusion, je me suis gouré. En fait, cette personne, ben, en fait, elle ne me correspond pas, ou elle n'est pas pour moi, ou elle s'est bien moquée de moi, elle a bien abusé de moi. Et ici, donc, on essaye soit de remettre un équilibre dans une relation déjà existante avec laquelle il y aurait eu vraiment des conflits, ou alors on s'en sépare définitivement et on part sur une nouvelle relation ici. Hein? Mais en tout cas, il y a eu quelque chose de fort impactant quand même. Hein. Là, je veux dire, par rapport à la rupture, quoi que vous décidiez de faire, il y a vraiment eu soit de la tromperie, de la trahison, c'est clair, c'est apparu plein de fois. Donc, les guides sont plutôt assez nets là-dessus par rapport aux conséquences de là où vous en êtes pour certains ou certaines d'entre vous. Bien sûr, ceux qui sont en couple où tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on va faire en 3 cartes également. S'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, donc pour la période du 1er au 7 avril 2024, ou autour de cette période du 1er au 7 avril 2024. Vous voyez, on continue dans le même sens. Hein. Ici, on a la concrétisation, l'envie de construire quelque chose, l'achèvement. Mais avec alors, c'est curieux parce qu'ici, on a la concrétisation, l'achèvement. Vous voyez, ce cœur, il manque une pièce. Alors, est-ce que c'est une pièce qui manque parce que bah, vous avez été blessé, justement, on vous a menti, on a joué de vous, donc vous souhaitez recoller les morceaux pour vraiment être on va dire, en accord, en phase, mais de manière complète pour pouvoir construire quelque chose et concrétiser cette relation une bonne fois pour toutes. Hein. Ou soit vous voulez simplement guérir de vos blessures. On a de nouveau la fragilité avec le poussin. Donc vous voyez, pour certains d'entre vous qui accepteront des réconciliations, vous allez y aller tout doux, hein, pour éviter de revivre les mêmes choses. Et on a la souplesse, vous voyez, fragilité, souplesse. Hein. Donc ici, si vous souhaitez vous réconcilier avec un ex ou une ex, le fait de peut-être organiser une rencontre ou de communiquer, ou alors peut-être vous allez être dans l'attente, parce qu'on avait vu l'attente et la stagnation avec Laura Lumière, dans l'attente que l'autre vous contacte, donc il y aura bien une rencontre possible, il y a une communication à venir. Il y aura possibilité de vous réconcilier, mais ça sera vraiment sur le fil du rasoir, il y aura zéro erreur possible, sinon ça va capoter. Donc ici, c'est pour ça que l'équilibre, c'est la période où vous avez besoin de faire le point pour être sûr ou non de vous réaligner avec cette personne. On a en dos de deck le départ par rapport à la concrétisation, on a l'harmonie qui revient par rapport à la relation qui est fragile, et on a la rencontre encore, hein, toujours, et on vous dit bien la permission, la communication après une relation qui était en arrêt. On retrouve un ancrage et une stabilité. Bon, c'est clair, net et précis. Réconciliation tout à fait possible pour ceux et celles à qui ça parlera suite à un arrêt temporaire. Vous voyez, le feu rouge, c'est vraiment un arrêt temporaire. Hein. C'est pas un sens interdit. Mais il faut passer par la communication pour vous réconcilier. On a bel et bien donc l'harmonie, le départ, donc on accepte peut-être de se remettre en couple, ou alors on se réconcilie avec soi-même pour ensuite s'offrir une nouvelle rencontre, mais en y allant vraiment tout doux, parce on sort seulement des guérisons, des blessures, donc on est encore un peu fragile. Hein. Donc ici, ce qu'on veut retrouver, c'est une harmonie avec soi-même et une harmonie dans une relation sentimentale sincère, hein, parce qu'on a la rencontre par rapport à la souplesse. Donc ici, dans la continuité, on vous dit bien, non, c'était pas celle-là la première. C'était donc, je
crois que c'était, oui, la permission avec le feu vert, voilà, c'est ça. La permission avec le feu vert, donc de vous ouvrir à une nouvelle relation ou de vous réconcilier avec un ex ou une ex. À partir du moment où vous allez accepter de communiquer, oser parler, de vous libérer, relation d'échange, oser parler, la voie libératrice. Donc ici, on se libère de souffrance, de blessures, soit parce qu'on est cicatrisé définitivement, on a retrouvé son équilibre, on est enfin prêt pour accueillir une nouvelle relation, soit par rapport à des blessures par rapport à la même personne, on accepte de se réconcilier, mais avec peut-être certaines conditions, des compromis, le partage du donner et du recevoir à juste équilibre, parce qu'ici, par rapport à quoi on communique par rapport à un stop, à un arrêt, donc il a fallu un temps de compréhension par rapport à des blessures subies, on retrouve un ancrage dans une relation déjà existante, ou un nouvel ancrage par rapport à une nouvelle rencontre. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais en tout cas, ce tirage avec le grand oracle de l'amour vient vraiment compléter l'ensemble de votre guidance depuis le départ. Hein. Ok. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question donc pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. On va aller chercher la réponse auprès donc de l'oracle des réponses angéliques. C'est parti, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance, quelle sera la réponse à la question en une carte, s'il vous plaît, pour la semaine donc du 1er au 7 avril 2024. Quelle sera la réponse en une carte pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 1er au 7 avril 2024, quelle sera la réponse à leur question? En une carte, s'il vous plaît, les guides. Ok, ah ben, on en a deux, donc on va les prendre à deux. Alors, on vous dit, n'arrêtez pas. Et on vous dit, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Ah ben, de toute façon, ça vient rejoindre l'équilibre. On demande d'aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Donc, n'arrêtez pas, je vais vous les montrer. Première réponse. Et complémentaire à votre réponse, on vous dit, écoutez votre intuition. Voilà mes chers amis, c'était votre guidance pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Je vous rappelle que pour une guidance privée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement via le site votre consultation. Si celle-ci vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous souhaite bien évidemment une excellente semaine. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.